Les sessions de posters, c'est 3 posters qui reflètent des projets PHRIP. Donc, on a 3 projets qui ont été retenus qui vont nous être présentés. Donc, vous l'avez entendu, EVADOMI, c'est donc l'acronyme de notre projet de recherche. Donc, la visite à domicile constitue une pratique qui est importante, qui est ancrée dans les modalités de soins en psychiatrie adulte. Pour les besoins de cette recherche, nous avons défini les visites à domicile comme suit. Donc, il s'agit de visites à domicile d'infirmiers, hors des murs de l'hôpital, hors des locaux du CMP. Elles ont lieu dans un domicile privé du patient par des équipes d'infirmiers de l'intra et de l'extra-hospitalier sur prescription médicale. La visite à domicile s'inscrit dans une histoire dont les professionnels ont été marqués par des facteurs d'évolution significatifs. On peut noter la circulaire du 15 mars 60 qui organise la politique de sectorisation, ainsi que l'arrêté du 14 mars 86 qui précise les missions des centres médico-psychologiques, qui sont les pivots de l'organisation des soins ambulatoires, dont les visites à domicile. Ce virage ambulatoire est accompagné d'une suppression de 56% des lits d'hospitalisation au cours des 25 dernières années, amenant les infirmiers à intervenir plus fréquemment au domicile. Ces visites à domicile se développent dans un cadre réglementaire pauvre et en l'absence de formation spécifique. On peut noter la fin du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique en 92. La restructuration de notre secteur avec la fermeture d'unités de soins, le renforcement du CMP et la création d'une équipe mobile a augmenté de manière significative le nombre de visites à domicile par les infirmiers. On s'est rendu compte qu'il y a eu une évolution constante des VAD. Donc, à titre indicatif, notre secteur comporte 110 000 habitants à peu près. En 2013, on faisait 1811 VAD. En 2018, on en réalisait 2764. Donc, les objectifs de cette VAD, les objectifs sont multiples et dépendent des patients, de leur pathologie, de l'orientation thérapeutique recherchée. Donc, celle-ci n'est pas réservée à une catégorie diagnostique. Ce sont les composantes du fonctionnement et les conséquences des troubles de la personne qui vont décider de sa mise en place. Donc, il en résulte au quotidien une interrogation des infirmiers sur le sens, la pertinence et l'intérêt de la VAD dans le parcours de soins du patient. Donc, en 2015, fort de ce constat, nous avons constitué un groupe de 12 soignants pratiquant la VAD et avons bénéficié d'une formation Initiation à la recherche en soins infirmiers. Nous souhaitions donner du sens à cette pratique infirmière. Ce travail nous a permis d'accomplir une phase exploratoire de nature qualitative. Donc, à l'époque, nous avons réalisé 43 entretiens auprès d'infirmiers, de patients et de médecins. L'analyse de ces entretiens a réorienté notre recherche sur le lien entre intervention à domicile et construction de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique est dans le soin en psychiatrie un des enjeux majeurs. La pathologie psychiatrique est souvent une pathologie du lien, du rapport à l'autre, de rapport au monde extérieur. Le plus gros enjeu pour les équipes de soins est de créer ce lien, de le maintenir, de l'utiliser dans le cadre du projet de soins mis en place avec la personne. Notre hypothèse serait de démontrer par une approche mixte, quantitative et qualitative, que la visite à domicile est un facteur de succès thérapeutique par le biais du renforcement de l'alliance thérapeutique. Nous avons imaginé 2 volets pour notre étude. Un volet quantitatif, avec une étude prospective, multicentrique, contrôlée et randomisée en 2 groupes parallèles de 346 patients au total. C'est ambitieux. Patients de plus de 18 ans, suivis en psychiatrie ambulatoire adulte, qui seraient soumis au Helping Alliance questionnaire version patient. Un premier groupe de patients pour qui la prescription médicale de visite à domicile démarre et qui bénéficient de la prise en charge courante, entretien infirmier, médicaux, thérapie médicamenteuse, médiation thérapeutique, instaurée avant l'inclusion dans la recherche. Second groupe, un groupe contrôle bénéficiant uniquement de la prise en charge courante, sans visite à domicile. Ainsi qu'un Helping Alliance questionnaire version thérapeute qui s'adressera à un groupe d'infirmiers référents des patients et qui pratique la visite à domicile depuis plus d'1 an. Pour ce qui est du volet qualitatif, donc, il serait sous forme d'entretien semi-dirigé auprès de 24 infirmiers pratiquant la VAD depuis au moins 1 an.
Donc, pour cette étude, on a retenu le GHT de la Loire, dont le CHU de Saint-Étienne, le CH Montbrison et le CH de Roanne. L'objectif principal est donc d'évaluer l'impact des visites à domicile infirmières en psychiatrie adulte sur la construction de l'alliance thérapeutique, comparativement à l'alliance thérapeutique créée sans VAD en début de prise en charge, puis à 6 mois de suivi. Critère d'évaluation principal est le score de l'alliance thérapeutique évalué par l'échelle Helping Alliance Questionnaire pour les patients et pour les infirmiers à l'instauration et à 6 mois de VAD. Dans les objectifs secondaires, évaluer des facteurs associés à l'adhésion du patient pour son projet de soins dans le cadre de la visite à domicile, à l'instauration de la visite à domicile, puis à 6 mois de suivi. Évaluer également le nombre de réhospitalisations et ou de ruptures de soins pour les patients bénéficiant d'une prescription de visite à domicile au bout de 6 mois de suivi, comparativement au groupe de patients sans VAD. Évaluer le niveau d'alliance thérapeutique auprès d'infirmiers pratiquant la visite à domicile depuis au moins 1 an et auprès de patients qui en bénéficient. Durée de l'étude, 3 ans. Donc, nos attentes pour les patients, diminuer les risques de morbidité liés aux ruptures de soins, favoriser le maintien à domicile par l'insertion sociale, un moindre recours à l'hospitalisation complète. Pour le soignant, mieux comprendre les enjeux de l'alliance et de contre-alliance qui se créent lors des visites à domicile, ce qui permettrait d'aider à la prescription de visites à domicile. Pour la politique de santé publique, accéder à une meilleure connaissance de la VAD en tant qu'outil de soins, réaliser une première recherche infirmière sur le lien entre alliance thérapeutique et visite à domicile infirmière, et mieux accompagner le développement de la VAD au sein des services de psychiatrie. Des interventions aussi qui ont été réalisées en 2019 dans divers lieux de formation de soins infirmiers sur Saint-Chamond, Montbrison, Saint-Étienne, ainsi que des productions d'articles. Il faut savoir que notre projet n'a pas été retenu pour un financement PHRIP en 2019. Nous sommes en plein questionnement, effectivement, de savoir effectivement est-ce que c'est un projet qu'il va falloir qu'on repense de toute façon, que le groupe repense ce projet. Est-ce qu'on le représente en lettre d'intention cette année? Le groupe n'a pas encore pris de décision. Merci. Le groupe n'a pas encore pris de décision, oui. Je vous remercie. Simplement, autour de ce groupe, il était composé de 12 personnes. Et ce projet nous a mobilisé énormément, nous a reposé les questions sur notre pratique professionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, pour nous, je pense qu'une des satisfactions, c'est d'être déjà arrivé à ce niveau-là. Lorsqu'on a commencé ça, honnêtement, vous me parliez d'études randomisées, je vous regardais un peu avec un regard dubitatif. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à intégrer un vocabulaire, une méthodologie, et petit à petit, je crois que ça nous sert au quotidien. Le travail qu'on a fait aujourd'hui au niveau de la réflexion, au niveau de nos relèves, des temps d'échange qu'on a, nous a amené quand même à structurer notre pensée, à structurer nos observations et à les mettre directement en lien avec une clinique. Et ça, rien que ça, pour moi, ça a été énorme en termes d'équipe et de travail d'équipe. Voilà. Donc après, effectivement, on va avoir le temps d'y réfléchir.